j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce superbe sac isotherme. Donc comme vous pouvez le voir, il se porte à l'épaule ou en bandoulière parce qu'on a une anse réglable. À l'intérieur, donc il s'ouvre comme ça. Hop, on a un zip ici. Et à l'intérieur, vous avez un très grand espace pour mettre plein de choses à l'intérieur. Donc vous voyez, les bouteilles d'1,5 litre d'eau passent largement. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre tout ce que vous souhaitez. Donc moi j'ai réalisé ce sac en tissu plastifié à l'extérieur et également à l'intérieur. Pour que comme ça, j'ai juste à mettre un petit coup d'éponge si elle se salit, c'est rapide. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce sac isotherme, il nous faut un tissu extérieur. Donc moi j'ai pris un tissu plastifié, vous voyez, qui brille. Hop. Un isolant et un tissu doublure. Alors pareil, j'ai pris un tissu doublure plastifié moi. Donc ces tissus et cet isolant mesurent 94 cm de haut, je ne peux pas tout vous montrer parce que c'est quand même grand, par 38 cm de large. Ensuite, pour les côtés, il nous faut deux tissus extérieurs, deux isolants, deux tissus doublure de 27 cm de haut par 20 cm de long. On aura besoin également, toujours pour les côtés, de deux petits thermocollants. Donc moi j'utilise de la ciseline de 7 cm de haut par 5 cm de long. Ensuite, on a besoin d'un zip de 98 cm et de deux curseurs. On aura besoin de deux anses de 11 cm chacune. Donc moi je vais utiliser une anse en polyester, c'est plus fin que du coton, vous voyez. Pour faire ce qu'on a à faire, je pense que si vous avez une machine comme moi domestique, ça passera plus facilement les épaisseurs avec une anse comme ça en polyester qu'une anse en coton qui sont plus épaisses. Donc deux morceaux de 11 cm. Ensuite, il nous faut une anse de 140 cm. On aura besoin de deux mousquetons, deux anneaux, hop, et un régulateur. Il nous faudra deux tissus doublure de 94 cm par 4 cm. Il faudra également un morceau de tissu doublure de 42 cm par 4 cm. Pour commencer, je vais garder mes deux tissus extérieurs pour les côtés et les deux petits thermocollants. Le reste, je mets de côté. Donc, sur l'envers de mes tissus, j'ai les 27 cm ici dans la hauteur. Et à partir du haut, je vais mesurer 11 cm. 11 cm et je vais tracer une ligne ici en bas. Je trace ma ligne ici. Après, donc j'ai 20 cm de large, donc à 10 cm, je vais faire une petite marque ici avec mon crayon qui croise ma ligne. Ce que je fais ici, je le ferai également sur ce tissu-là. Maintenant, je prends mon petit thermocollant et je vais simplement le coller ici, donc milieu du thermocollant sur le milieu ici que j'ai marqué. Donc si vous voulez, vous pouvez faire une petite marque sur votre thermocollant pour être plus précis. Voilà, j'ai marqué le milieu, je positionne milieu contre milieu et je mets bien mon thermocollant sur cette ligne. Et je vais passer un petit coup de fer. Je fais donc la même chose sur ce morceau de tissu. J'ai bien thermocollé mes deux petits morceaux de thermocollant ici sur mes tissus. Maintenant, je vais prendre l'isolant et je vais coller à l'aide de mon spray-colle. Donc, je vais aller dehors, je vais mettre du spray-colle sur mon tissu et ensuite, je vais coller mon thermocollant pile poil dessus, comme ça. Et je vais faire pareil sur ce morceau de tissu. Je vais faire exactement la même chose, je vais thermocoller également le grand morceau de tissu de 94 cm par 38 cm. Donc j'ai bien collé les isolants à mes tissus, comme ça, hop. Donc maintenant je vais garder les deux petits morceaux et je laisse le grand de côté. Je garde les deux petits morceaux et je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'effacent à la chaleur du fer.
En partant du haut de mes tissus, je vais mesurer 10 cm cette fois-ci. 10 cm, hop, je m'aligne bien, 10 cm. Alors je ne vais pas tracer une ligne complète parce que du coup, vu que j'ai un tissu plastifié, je ne voudrais pas le brûler en mettant un petit coup de fer. Donc, je vais juste marquer le milieu, ici, du tissu sur les 10 cm. Donc voilà, je fais un petit rond, ici, c'est mes 10 cm en partant de là, et j'ai le milieu en partant des côtés. Je fais pareil sur ce morceau de tissu. Voilà, j'ai également marqué le milieu ici. Maintenant, je prends une anse de 11 cm et un anneau, et je vais passer l'anneau dans l'anse, comme ça. Je vais replier la petite partie, enfin une partie ici en bas, sur 2 cm, il me semble. Voilà, 2 cm. Je replie cette partie sur 2 cm, et l'autre partie, je vais la positionner juste en face des 2 cm, ici. Comme ça, de façon à ce que ça fasse, voilà, que ce soit bien fermé ici. Donc cette partie-là va être, le milieu va être positionné sur la marque que l'on a fait ici à 10 cm. Et je vais bien placer cette partie-là comme ça. Je vais ensuite faire une couture au point droit, ici sur le côté à 5 mm du bord. Je reviens au plus près du bord de l'anneau, je redescends jusqu'ici et je termine ma couture ici en bas. Vous pouvez également faire une croix à l'intérieur si vous le souhaitez. C'est pour ça qu'on a renforcé avec notre thermocollant, notre tissu extérieur, pour pouvoir positionner cette petite patte et que ça soit bien maintenu à nos tissus. Donc on fait ça de ce côté et bien évidemment on fait ça, la même chose, de ce côté également. On prend à nouveau notre anneau, on replie sur 2 cm, hop, 2 cm, c'est parfait, et ensuite je rejoins les deux parties l'une en face de l'autre et je positionne donc les 2 cm sur le bas ici, milieu contre milieu, je m'aligne bien et je fais donc mes coutures tout le tour. J'ai bien cousu donc mon premier anneau, vous voyez ça donne ça et de l'autre côté ça donne ça. Et maintenant je vais coudre bien sûr le deuxième. Voilà, j'ai bien cousu les deux anneaux, donc sur les deux morceaux de tissu. Maintenant je vais arrondir mes angles. Donc pour ça, je prends ma règle à bord arrondi ou sinon prenez une petite tasse si vous n'avez pas de règle à bord arrondi. Je vais marquer donc mes angles. Pour information, moi le diamètre de mon angle va faire 8 cm. Donc ou vous faites pareil, ou plus petit ou plus grand. Il n'y a pas d'importance parce qu'après on rectifiera la longueur de notre tissu principal. Moi j'ai mesuré au plus grand, mais ensuite vu qu'on ne fera pas tous ces mêmes arrondis, vous inquiétez pas, on va modifier. Donc je marque mes 4 arrondis sur chacun de mes tissus. Je m'aligne bien, hop. Je marque. Je vous montre sur celui-ci, mais on fera pareil sur l'autre morceau de tissu. Hop. Ici et le petit ici. Une fois que j'ai marqué mes quatre angles, je vais découper simplement mes arrondis dans chacun des angles. Et ensuite, je vais faire pareil sur l'autre morceau de tissu pour le côté de notre futur sac isotherme. Donc, j'ai bien arrondi mes 4 angles sur chacun de mes morceaux de tissu et j'ai découpé donc le surplus de tissu. Maintenant, je vais prendre mes tissus doublure, les deux qui correspondent, et je vais les positionner envers du tissu contre l'isolant. Je m'aligne sur le bas, sur le haut et sur les côtés et je vais mettre des pinces tout le tour. Ça glisse un peu avec l'isolant mais c'est pas grave, vous allez y arriver. Hop, on positionne nos pinces, on s'aligne bien de partout. Hop, il faut décaler un peu. Voilà, hop, et hop. Ensuite, je retourne et je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord de mon tissu, ici tout le tour.
Vous pouvez allonger votre point à 3,5 pour faire cette couture, hein, pas besoin que ce soit très serré. Et donc je vais faire exactement la même chose de ce côté. Envers du tissu contre l'isolant, donc j'ai bien l'endroit du tissu face à moi, je mets mes pinces, je retourne et je couds tout le tour pour fixer toutes mes parties de tissu et d'isolant ensemble. Donc j'ai bien cousu mes tissus doublure à mes tissus extérieurs et à mon isolant sur les deux parties. J'ai découpé donc le surplus de tissu doublure que j'avais dans mes angles. Donc maintenant je peux laisser ces deux parties de côté. Maintenant je vais prendre le grand morceau de tissu, ça tombe tout. Je vais prendre le grand morceau de tissu de 94 par 38. Hop, je prends un des côtés et je vais donc tracer. Donc pour ça, il me faut ma règle et un crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Donc de ce côté, je vais mesurer 6 cm ici par 34 cm ici. Donc 6 par 34. Je m'aligne bien. 6 par 34. Hop, je prends mon crayon qui s'efface et je vais faire tracer mon trait jusqu'à mes 34 cm ici. Je trace un petit trait, pas besoin de faire un gros trait, hein, comme ça. Je fais pareil de ce côté, 6 cm par 34 cm, donc 6, je m'aligne tout le long, 6 cm, et je trace ma ligne. Ensuite, je rejoins donc mes deux lignes ici et ici, qui sont à 34 cm. Je rejoins comme ça. Je referme, en fait, je fais un rectangle, tout simplement. Ensuite, une fois que... C'est peut-être difficile à voir sur mon tissu, hein, mais j'ai bien une ligne de chaque côté ici et ma ligne ici au milieu. Maintenant, je prends ma règle à bord arrondi ou alors vous prenez une tasse ou ce que vous voulez, une petite assiette, vraiment comme vous voulez. Donc moi, je vais faire un angle de 12 cm de diamètre, mais là, c'est encore une fois pareil, vous faites vraiment comme vous le souhaitez, plus petit, plus grand, ça n'aura pas trop d'importance dans le reste. Donc, je marque juste les angles ici, cet angle-là et cet angle-là. Je m'aligne bien sur mes traits et je remarque l'angle ici. Maintenant, je vais découper tout simplement. Hop, je prends mes ciseaux et je vais découper donc cette partie. Essayez de découper droit, c'est mieux. Donc on va doucement. Quand j'arrive dans mon arrondi, je découpe donc mon arrondi, hein. Je ne vais pas jusqu'à l'angle du rectangle. Je découpe vraiment l'arrondi. Ici, hop. Ensuite, je reviens jusqu'au prochain arrondi qui est ici. Je vais recommencer par ici, ce sera plus simple pour moi. Je découpe. Et je découpe mon arrondi délicatement. Voilà, donc j'ai découpé toute cette partie. Maintenant, je laisse ça de côté et je prends mon tissu doublure, le grand morceau de tissu doublure de 94 par 38 cm. J'ai mon grand morceau de tissu doublure, hop, et je vais faire pareil que ce que je viens de faire à l'instant. Donc, je prends ma règle, 6 cm par 34, 6 cm. Je m'aligne bien, vous verrez peut-être plus du coup sur le tissu rose. J'aurais dû faire le tissu rose en premier, je n'ai pas pensé. Donc, je vais jusqu'à 34 cm. Hop, je fais pareil de ce côté, je trace ma ligne, 6 par 34. Je m'aligne bien au bord de mon tissu. 6 par 34, je trace une ligne. Une fois que ma ligne est bien tracée, je rejoins mes deux points ici. Comme ça. Je prends ma règle à bord arrondi ou alors votre tasse. Enfin, vous prenez vraiment la même dimension que vous avez utilisée pour le tissu extérieur.
C'est très important ça par contre. Donc maintenant je trace mes arrondis ici, mon arrondi ici, et je vais donc découper comme on vient de le faire en suivant ma ligne ici, mon arrondi, et je remonte ici. Donc ça y est, j'ai bien découpé mes tissus. Maintenant, je vais garder donc le tissu, celui-ci, celui qui va là-dedans, et le tissu doublure qui correspond. Donc ça, je le laisse de côté. Hop, je le mets face à moi. Je vais prendre mon zip et je vais diviser mon zip en deux. Je le sépare. Pardon. Je vais laisser dépasser du zip de ce côté. Et je vais mettre, donc vous voyez, j'ai mis les dents du zip contre mon tissu. Contre l'endroit de mon tissu. Je vais mettre des pinces ici tout le long, bien correctement. Quand j'arrive dans l'arrondi, si ça vous gêne, si vous n'arrivez pas à positionner votre zip correctement, vous allez simplement faire des toutes petites entailles dans votre zip d'environ 5 mm, pas plus, il n'y a pas besoin. Comme ça, et vous allez pouvoir poser votre zip correctement. Et vous mettez vos pinces petit à petit. Hop. On va faire un ou deux. Et donc je mets mes pinces. Et je vais mettre des pinces, je vais positionner mon zip jusqu'à arriver ici de l'autre côté. Donc j'ai mis mes pinces de partout, vous voyez j'ai du zip qui ressort des deux côtés, c'est parfait, ce sera pour mettre nos curseurs après. Maintenant je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés de partout et donc je vais remettre mes pinces de façon à tout prendre ensemble. On va doucement. Et vous remettez toutes vos pinces correctement. On fait ça tout le tour. Donc j'ai remis mes pinces comme il faut de partout. J'ai bien mon ouverture ici en haut. Maintenant je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Ici tout le tour. Enfin tout le tour. Ici sur le côté, en bas et jusqu'ici. Et je laisse bien mon ouverture ici. Donc j'ai cousu les côtés et le bas, donc ça donne ça ici en haut. Maintenant dans mes angles, je vais cranter. Donc je prends mes ciseaux cranteurs et je crante mes angles. Ici, ici. Je vais même cranter ici le bas un petit peu. Attention de ne pas découper mes coutures, bien évidemment. Hop! Et maintenant, donc, je vais retourner le tout et bien sortir mes angles. Donc, on retourne délicatement. J'ai tout retourné, donc ça donne ça de ce côté, ça ici. Maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu. Ici, tout le tour, en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite tout le tour, sur les côtés et le bas, comme d'habitude. Maintenant, je laisse cette partie de côté et je prends la grande partie. Hop. Je vais me mettre comme ça pour que vous voyez. Et en fait, on va faire exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que l'on va positionner notre zip tout en laissant dépasser. Bon, il faut que je le mette à l'endroit. Tout en laissant dépasser du zip bien évidemment de chaque côté. Et on va mettre les dents du zip contre notre tissu ici. Et on va mettre des pinces tout le tour. C'est exactement comme tout à l'heure, comme on a fait pour l'intérieur de cette pièce. Donc on met des pinces et dans les arrondis, on peut faire des petits pics pour positionner correctement notre zip. J'ai bien mis mes pinces tout le tour de mon zip. Maintenant, je prends le morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien, hop, de partout. On s'aligne bien. On s'aligne ici en haut. Et on remet donc nos pinces comme on l'a fait tout à l'heure pour l'intérieur de cette partie. On remet nos pinces bien correctement de façon à tout prendre ensemble. Comme ça.
bien mis mes pinces tout le tour. Pardon. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Ici, ici, jusqu'ici. Tout bien cousu ici et ici. Maintenant, je vais ouvrir, je vais faire des petites entailles dans mes angles ici. Je fais attention de ne surtout pas découper ma couture, bien évidemment. Je fais mes petites entailles. Hop. Ce sera pour retourner plus facilement nos arrondis. Je fais pareil de ce côté. Hop. On découpe des petites entailles tout le long. J'ai bien fait mes petites entailles. Maintenant, je vais faire passer le tissu rose dessous le tissu extérieur. Donc, tout simplement, on tourne tout comme ça. Et on va mettre des pinces de partout pour bien maintenir notre tissu rose à notre tissu extérieur. J'ai mis mes pinces de partout, donc mon tissu rose est bien pris avec mon tissu extérieur tout le tour, comme vous le voyez. Maintenant, je vais commencer par faire une surpiqûre ici, à 5 mm du bord du tissu, tout le tour du zip. Je fais cette surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite tout le tour ici de mon zip. Maintenant, je vais faire une couture au point droit tout le long sur les côtés. Tout le long ici, en bas, et je remonte jusqu'en haut de façon à maintenir mon tissu extérieur, mon isolant et mon tissu doublure ensemble. Je fais cette couture au plus près du bord du tissu comme on l'a faite tout à l'heure ici, sur les côtés. Donc j'ai bien cousu mes tissus ensemble, ils tiennent bien ensemble. Maintenant je vais chercher le milieu de cette partie-là. Donc pour ça, je replie mes tissus. Hop, je replie bien correctement. C'est un peu de sport avec l'isolant. Voilà, j'ai bien replié mes tissus l'un contre l'autre. J'ai le milieu ici, donc à l'aide de mon crayon qui s'efface, je vais faire une toute petite marque sur mon zip de façon à avoir le milieu ici. Je vais faire une marque ici également sur mon rabat, sur le milieu de mon rabat. Donc pour ça, pareil, je replie mes tissus bien l'un contre l'autre. Voilà. Et j'ai donc mon milieu ici. Je fais une petite marque sur mon zip. Maintenant, je vais positionner mon milieu en face du milieu ici. Et je vais mettre une petite pince pour maintenir mon zip bien droit. Milieu contre milieu ici. Je mets une petite pince et maintenant je vais mettre des pinces tout le tour. Je mets une petite pince ici, je fais pareil dans l'angle. Après on va positionner nos curseurs. Donc je fais pareil de ce côté. Je mets des petites pinces pour tout maintenir ensemble. Hop. Je mets des pinces jusqu'à remonter ici en haut et ici en haut. J'ai bien mis mes pinces, comme ça mon zip est bien aligné. Donc vous inquiétez pas, ça fait un petit écart ici, sûrement, hein, selon comme vous avez cousu votre zip. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave du tout. On aura assez de tissu pour le reste. Donc maintenant, je vais passer mon premier curseur. Donc pour ça, j'enlève des dents sur un des deux côtés de mon zip. Je prends mon premier curseur, je passe mon curseur dans la grande partie. Quand j'arrive à hauteur des dents découpées, je les glisse à l'intérieur de mon curseur. Comme ça, je m'aligne bien, il faut bien être aligné, hein. Je glisse mes dents dedans et je vais donc pousser. Donc vous voyez, moi il s'est mal mis. Donc je refais, c'est pas grave. En même temps, je les ai mal coupés. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Vous voyez, je suis droite. Donc je vais placer mon curseur au milieu ici en bas. Hop, je laisse les autres pinces, hein. Je fais juste passer mon curseur ici au milieu. Maintenant, je vais faire exactement la même chose de ce côté. Donc j'enlève les dents et je passe mon curseur jusqu'à le positionner ici au milieu. Bien positionner mon deuxième curseur face au premier. Donc maintenant, pardon, je vais enlever mes petites pinces ici. Hop. Je vais retirer le surplus de tissu de chaque côté. Donc pour ça, je prends ma règle, hop,
je m'aligne bien ici, tout le long. Je vais faire un trait à l'aide de mon crayon, ici et ici. Et maintenant, je vais découper donc le surplus ici. Je vais découper le surplus de zip et le surplus de tissu de chaque côté. J'ai découpé tout le surplus, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu tout le long ici, de façon à refermer mes zips et à tenir mes tissus ensemble. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je vais prendre un des deux côtés, peu importe lequel, et je vais... En fait, on va mesurer le tour. Donc pour ça, on n'a pas besoin on va se mettre dans ce sens-là, on n'a pas besoin de super bien placer notre tissu. On peut démarrer de là où on veut. Donc on va positionner notre tissu bien bord à bord ici et on va mettre des pinces tout le tour. Donc on suit et on va suivre l'arrondi on va suivre notre arrondi ici en bas et on se positionne tout le long. On met des pinces tout le tour. Donc j'ai tout bien installé, j'ai fait le tour comme il faut et voyez j'ai du tissu en plus, j'ai toute cette partie en plus parce que j'ai commencé ici et donc j'ai toute cette partie en plus. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va replier notre tissu sur le début du tissu ici, hop, et à partir, donc on a le début du tissu qui est ici, je vais le remarquer ici, je vais faire une petite marque pour marquer le début qui est de mon tissu dessous. À partir de cette petite marque, je vais mesurer 1 cm. 1 cm et je vais faire une deuxième marque. Et en fait, maintenant, on va pouvoir enlever toutes nos pinces. Et je sais, moi, que je vais pouvoir enlever tout le tissu à partir... Donc, j'ai la marque du tissu en dessous et cette marque-là, c'est mes 1 cm de plus. Donc, je sais que moi, par exemple, je vais pouvoir enlever 7 cm de tissu tout le long. Peut-être que vous, ce sera moins ou plus selon les arrondis que vous avez fait. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. J'avais pris des mesures plus grandes exprès. Donc, on va tracer une ligne de la mesure que l'on doit retirer. Et ensuite, on va découper tout notre tissu pour avoir la mesure exacte. Alors, moi, je trace mon trait à 7 cm tout le long. Et je vais découper donc tous mes tissus que j'ai en surplus. Une fois découpé, je vais juste faire une petite couture au point droit ici en bas, au plus près du bord du tissu pour maintenir tous mes tissus ensemble. Donc ma couture est faite ici en bas. Maintenant, je vais replier mon tissu en deux, l'un sur l'autre comme ça. Je vais bien m'aligner. Hop. Et je vais mettre des pinces tout le long. Une fois que j'ai mis mes pinces tout le long, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, tout le long ici en haut. Ma couture est faite. Maintenant, tout est tenu ensemble. Maintenant, je vais prendre mon morceau de tissu doublure de 42 cm par 4 cm. Je vais le positionner ici en haut. Hop, je reprends des pinces. Je vais, voyez, je replie mon tissu doublure ici vers l'arrière. Je mets une pince, je mets des pinces tout le long. Ici, pareil, je le replie vers l'arrière et je remets une pince. Ensuite, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici tout le long. Ma couture est bien faite ici en haut, donc maintenant, je pousse ici et ici. Je vais replier. Donc, je me mets dans ce sens. Je vais replier mon tissu une première fois sur lui-même, comme ça, puis une seconde, de façon à recouvrir ma couture. Et je mets des pinces pour maintenir le tout ensemble. Je fais ça tout le long. Hop, je replie et je remets. Je passe par-dessus et je remets une pince. Pareil ici, sur le milieu. Donc j'ai bien mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Je fais ma couture tout le long.
Donc ma couture est bien faite ici tout le long, ou pardon, ici tout le long. Maintenant, je vais reprendre un morceau de côté. Hop, je reprends ma règle, un crayon. À partir du haut du tissu, je vais mesurer 4 cm et je vais faire une petite marque de chaque côté de mon tissu. Ici, 4 cm. Pas besoin de faire une grande marque, hein. Vous faites juste une petite marque de chaque côté. Hop. Vous pouvez même faire un petit pic si vous le souhaitez pour être bien droit. Vous prenez vos ciseaux, vous faites juste un tout petit pic avant votre couture ici. Et mes 4 cm, je ne les ai plus. Parce que sur mon tissu plastifié, ça ne marque pas bien. Donc mes 4 cm sont ici. Hop, je fais un petit pic. Voilà, donc j'ai mes 4 cm de chaque côté, c'est parfait. Maintenant, je reprends cette partie. Et en fait, il va falloir positionner, on va partir de nos 4 cm. Donc, j'ai mes 4 cm ici, vous voyez, j'ai toute la fermeture qui est ici. Vous mettez dans le même sens. J'ai mes 4 cm, j'ai mon anneau qui est ici en haut. Donc, je vais positionner mes 4 cm contre ma couture ici. C'est important, hein. Mettez-vous bien droit. Et ensuite, je vais commencer à mettre des pinces tout le tour. Donc, tout le tour de mon arrondi et tout le tour de façon à bien placer mon côté à l'intérieur comme ça. On va mettre des pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour. C'est très important de mettre beaucoup de pinces pour que tout soit bien maintenu et quand vous cousez, ça ne vous gêne pas. Je vais en profiter pour faire la même chose de l'autre côté. Donc comme tout à l'heure, je vais mesurer hop, mes 4 cm ici en haut. 4 cm de chaque côté. J'ai ma mesure ici, je vais faire un petit pic sur ma mesure pour bien me repérer. 4 cm ici, je fais pareil de ce côté, 4 cm. Je fais à nouveau un petit pic ici. Et comme tout à l'heure, on va positionner, donc cette fois-ci, vous voyez, je suis dans ce sens-là. Mon zip est dessous, hop, est ici. Vous voyez, à l'intérieur, ça donne ça. Donc, vous mettez comme moi. On va mettre les 4 cm contre notre couture. Ici, comme on l'a fait tout à l'heure. 4 cm, elle est là, ma marque. Je m'aligne bien. Et c'est ma marque pour commencer à poser mes pinces. Et je vais mettre des pinces comme ça, tout le tour, comme on vient de le faire à l'instant pour l'autre côté. Donc, voilà, j'ai bien mis mes pinces des deux côtés, comme vous pouvez le voir. Maintenant, on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, tout le tour, ici, ici, et bien évidemment, pareil de ce côté, tout le tour. Donc, j'ai bien cousu mes deux côtés. Hop, si ça peut vous aider, vous pouvez ouvrir cette partie, hein, du coup, pour coudre vos deux côtés. Donc, ensuite, on va positionner notre tissu qui va nous servir de biais pour cacher ces coutures ici, tout le tour. Et ici, bien évidemment. Donc, je vais positionner mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu, ici en bas. Et je vais mettre des pinces ensuite tout le tour, ici jusqu'ici. Donc, j'ai bien mis mon tissu ici, j'ai fait le tour. Donc, vous voyez, je suis partie. Donc, moi, j'ai un tissu plastifié, donc je n'ai pas besoin de le replier. Si vous avez un tissu normal, vous le repliez comme ça sur lui-même et ensuite vous le repassez, vous allez passer votre dernier morceau de tissu par-dessus. Vous allez découper l'excédent, rien, ça ne sert à rien de coudre 10 cm de plus. Vous découpez, vous cousez juste 3 cm de plus, ça suffira. Et le reste, vous enlevez le surplus. Donc on fait notre couture tout le tour à 1 cm du bord. Bien évidemment, on va faire la même chose de ce côté. Une fois que j'ai cousu la première partie, je fais comme tout à l'heure. Je vais retourner le tissu une première fois sur lui-même, puis une seconde et je vais le faire passer de l'autre côté ici. Et je vais faire ma petite couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici, tout le tour. Donc quand on a fini de coudre notre biais de chaque côté, enfin notre tissu, on retourne le tout et on sort bien nos arrondis. Donc j'ai bien retourné le tout, j'ai sorti mes arrondis, donc maintenant je peux refermer et on va s'occuper maintenant de l'anse. Hop, donc ça je peux le laisser de côté.
Donc je prends la grande anse, je prends un mousqueton, je vais passer mon mousqueton à l'intérieur, je vais replier l'anse une première fois sur elle-même d'environ 2 cm et je la fais passer de ce côté, comme ça, de façon à maintenir mon mousqueton. Maintenant, je vais faire une couture au point droit ici pour bien maintenir le tout. Donc ma couture est bien faite ici en bas, donc maintenant je retourne dans ce sens. Je vais prendre mon régulateur, je le passe une première fois dans l'anse, puis une seconde. Je tire un peu. Ensuite, je prends le deuxième mousqueton et je vais le positionner tête en haut comme ça. Je vais repasser, donc le mousqueton est là. Maintenant, je vais laisser un peu de mou dans le régulateur. Hop, je vais passer mon lance une première fois dans le régulateur, puis une seconde. Hop, je tire un tout petit peu, je replie, je vais brûler un petit peu parce que, hop, je vais brûler un petit peu l'anse parce qu'elle est en synthétique, en polyester, donc du coup, elle s'effiloche. Donc, je replie l'anse sur elle-même, sur environ 2-3 cm, je la replie ici, sur le grand morceau d'anse, et je vais à nouveau faire une couture au point droit, ici, pour la fermer. Donc ma couture est bien faite, donc maintenant l'anse est bien réglable. Et maintenant je reprends mon sac isotherme, je vais positionner l'anse dans les anneaux sur les côtés, ici et ici. Et maintenant je peux régler l'anse à la taille que je souhaite pour la transporter, pour transporter mon sac isotherme. Donc notre vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On a bien notre grand espace ici à l'intérieur, isotherme pour mettre tout ce que l'on souhaite pour partir à la plage, en pique-nique, en voiture, enfin vraiment tout ce que vous souhaitez. Donc il y a de la place pour mettre des bouteilles d'eau, des grandes bouteilles d'eau et puis bien sûr des goûters, etc. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!